Un échange explosif datant de plusieurs mois, Marine Le Pen a pris le dessus sur Apolline de Malherbe en plein direct, mettant à mal ses arguments avec une réplique acerbe et bien préparée. La journaliste, réputée pour sa vivacité et son esprit de contradiction, a été totalement déstabilisée par la force des arguments de la leader du Rassemblement national. L'interview, qui portait sur des sujets politiques clés, a vu Marine Le Pen s'affirmer avec une maîtrise totale, répondant aux questions avec une clarté qui a laissé Apolline de Malherbe sans voix à plusieurs reprises. Ce face-à-face est devenu un moment marquant du débat public où la journaliste n'a pu que constater la solidité des positions de Marine Le Pen. Une maladresse, une méconnaissance Au-delà de ça, d'ailleurs, le RN a dit qu'elle souffrait de problèmes neurologiques et que donc elle... Ce sont des braves gens. Ce sont des braves gens. Ce sont des braves gens qui se présentent parce que l'Assemblée nationale, elle doit être à l'image de la France, pas à l'image de Sciences Po, pas à l'image de l'ENA. Elle doit être à l'image de la France. Il faut qu'il y ait des infirmières, des ingénieurs, des employés, Jordan Bardella des salariés. Parle d'une erreur de casting quand même. Non mais d'accord. Donc moi mais d'accord, mais ça mérite pas d'être viré. Ça mérite pas d'être viré. Et par exemple, Anne Libel, candidate également en Mayenne, qui a été condamnée à de la prison pour... Vous ne parlez que de ça. Toute la France est au courant du moindre candidat qui a eu un propos qui était soit contestable, et encore une fois, le Rassemblement national s'en saisira et s'en saisit déjà, soit maladroit. Tout le monde parle de ça. Vous voyez hier soir, quand vous voyez hier soir, Marine Le Pen, encore hier soir, l'un de vos candidats, le candidat RN dans le Bas-Rhin, qui parle à propos des propos de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz comme d'un détail de l'histoire, que c'était pas si grave, que c'était pas une remarque antisémite. Mais enfin, il sait très bien que ça n'est pas ce que pense le mouvement, et il le sait pertinemment. Donc il le fait contre votre camp. Pertinemment, puisque vous savez très bien les décisions que j'ai été parce qu'il le pense peut-être tout simplement. Eh bien parfait. Eh bien c'est pas un problème que vos candidats s'il nous l'avait dit, s'il nous l'avait dit, mais s'il nous l'avait dit, nous ne l'aurions pas investi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais vous voyez, Madame de Malherbe, il a eu raison, Jordan Bardella, hier soir, de rappeler que ce qui est très important, c'est de voir comment un parti politique réagit quand il est face à ça. Encore une fois, il a raison, des moutons noirs, il y en a partout. Même dans la presse. Même dans la presse. Il y a des journalistes qui sont... On se présente pas aux élections. Hein. On ne prétend pas gouverner la France. Enfin, vous exprimez des positions, etc. Tout à fait. Bon. Donc, comment on réagit? On réagit tout de suite. Et on réagit, encore une fois, sans laxisme et durement. Moi, en face, je suis navré de vous dire que je vois des mouvances politiques, LFI, les Verts, qui couvrent des comportements qui sont inadmissibles, qui devraient entraîner l'expulsion immédiate de ces candidats. Et des grands dirigeants comme Monsieur Coquerel, il vient vous dire que le clip de rap, qui est un concentré de violence, d'appel au meurtre, d'appel aux violences contre les femmes,